Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, 3 enfants curieux nommés Léa, Thomas et Yasmine. Leur grand-mère leur racontait souvent que la forêt qui entourait le village était magique, qu'elle parlait à ceux qui savaient l'écouter. Mais personne n'y croyait vraiment, jusqu'à ce jour étrange de printemps où tout bascula. Ce matin-là, les 3 amis décidèrent d'explorer la partie la plus ancienne de la forêt, celle que les adultes évitaient toujours sans vraiment expliquer pourquoi. Armés de leur courage et d'un sac rempli de provisions, ils s'enfoncèrent entre les arbres centenaires dont les branches formaient une cathédrale verte au-dessus de leur tête. Le silence était inhabituel. Pas un chant d'oiseaux, pas un bruissement de feuilles, juste un calme étrange qui donnait la chair de poule. Après 1 heure de marche, Léa s'arrêta brusquement. Devant eux se dressait un chêne gigantesque, si large que 10 personnes n'auraient pas pu en faire le tour, en se tenant par la main. Mais ce n'était pas sa taille qui les fascinait. Sur son tronc, des symboles brillaient d'une faible lueur dorée, formant des dessins qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Thomas, le plus téméraire, s'approcha et toucha doucement l'écorce. Au même instant, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer légèrement. Une voix douce et profonde résonna autour d'eux, semblant venir de partout à la fois. Enfin, des cœurs purs sont venus écouter. La forêt est en danger et vous êtes notre dernier espoir. Les 3 amis se regardèrent, stupéfaits. L'arbre leur parlait, la voix continua. Depuis des années, les humains ont oublié les leçons de la nature. Ils prennent sans donner, détruisent sans replanter, polluent sans nettoyer. La forêt s'affaiblit, et avec elle, tout l'équilibre du monde. Yasmine, la plus réfléchie du groupe, prit son courage à 2 mains et demanda « Que pouvons-nous faire ? Nous ne sommes que des enfants. » L'arbre sembla sourire. Si un arbre peut sourire. C'est justement parce que vous êtes des enfants que vous pouvez encore apprendre. Je vais vous montrer 3 vérités que la nature garde depuis le début des temps. Si vous les comprenez et les partagez, vous pourrez sauver cette forêt et bien d'autres. Soudain, le paysage autour d'eux changea. Ils n'étaient plus dans la forêt ordinaire, mais dans un monde où ils pouvaient voir l'invisible. Les racines des arbres brillaient sous terre, formant un réseau complexe et magnifique qui reliait tous les végétaux entre eux. Première leçon, dit la voix. Tout est connecté. Quand un arbre souffre, toute la forêt ressent sa douleur. Quand une rivière est polluée, ce sont tous les êtres vivants qui en dépendent, qui trinquent. Vous, les humains, faites partie de ce réseau, même si vous l'avez oublié. Les enfants observaient, émerveillés, comment les arbres se partagèrent les nutriments, comment ils communiquaient par leurs racines, s'aidant mutuellement à survivre. Léa comprit quelque chose d'important. C'est comme nous, les humains. Quand nous nous entraidons, nous sommes plus forts. Mais quand nous pensons seulement à nous-mêmes, tout le monde en souffre. La vision changea à nouveau. Ils virent maintenant une clairière où un vieil arbre était tombé. Mais au lieu de tristesse, ils découvrirent que sa chute avait créé un espace où de jeunes pousses pouvaient grandir, où des champignons décomposaient lentement le bois mort pour nourrir le sol, où des insectes trouvaient refuge. Deuxième leçon, murmura l'arbre sage. Dans la nature, rien n'est jamais perdu. Ce qui semble être une fin est toujours un nouveau commencement. La mort nourrit la vie, les déchets deviennent nourriture. Chaque élément a sa place dans le cycle éternel. Thomas fronça les sourcils, pensif. Alors tous ces déchets que nous jetons dans la nature, ils ne font pas partie du cycle ? Exactement, répondit la voix avec une pointe de tristesse. Le plastique, les produits chimiques, tous ces objets que vous créez et abandonnez ne peuvent pas retourner à la terre. Ils brisent le cycle, empoisonnent le sol, tuent ceux qui tentent de les manger. Vous devez apprendre à créer comme la nature crée, des choses qui peuvent revenir à la terre sans faire de mal. La 3e vision les transporta au sommet d'une montagne où ils pouvaient voir l'ensemble de la forêt s'étendre à perte de vue. Ils virent les saisons changer en accéléré. Le printemps explosait de couleurs, l'été rayonnait de vie. L'automne peignait le monde en or et rouge. L'hiver endormait tout sous un manteau blanc. Et puis le cycle recommençait. 3e leçon, dit l'arbre avec douceur, la patience et le respect du temps. La nature ne se précipite jamais. Un chêne met des décennies à grandir, mais il vivra des siècles. Les humains veulent tout de suite, sans attendre. Ils coupent des forêts en quelques jours, des forêts qui ont mis des milliers d'années à se former.
Yasmine sentit les larmes monter à ses yeux. C'est tellement injuste. Comment peut-on réparer tout ça? La voix de l'arbre se fit plus chaleureuse, presque tendre. En commençant petit, en commençant maintenant. Chaque geste compte. Ramassez un déchet, plantez une graine, partagez ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas sauver le monde en un jour, mais jour après jour, geste après geste, vous pouvez créer un changement. Le monde magique commença à s'estomper et les trois amis se retrouvèrent devant le grand chêne. Mais quelque chose avait changé en eux. Ils voyaient maintenant la forêt avec des yeux nouveaux, comprenant la vie invisible qui pulsait dans chaque feuille, chaque branche, chaque grain de terre. L'arbre leur donna une dernière parole. Souvenez-vous, vous êtes les gardiens de demain. Ce que vous apprenez aujourd'hui, enseignez-le à d'autres. Ce que vous protégez maintenant, vos enfants et leurs enfants en profiteront. La nature ne vous demande pas d'être parfait, juste d'essayer, de vous améliorer, d'écouter. En rentrant au village, les trois amis savaient exactement quoi faire. Ils racontèrent leur histoire à leur famille, à leurs professeurs, à tous ceux qui voulaient écouter. Certains les crurent, d'autres non, mais peu importait. Ils organisèrent des nettoyages de la forêt, créèrent un club de jardinage à l'école, apprirent à recycler et à réduire leurs déchets. Petit à petit, d'autres enfants les rejoignirent, puis des adultes, et le village entier commença à changer. Des années plus tard, quand Léa, Thomas et Yasmine revinrent au grand chêne, ils virent que la forêt était plus verte, plus vivante que jamais. Et sur le tronc de l'arbre sage, de nouveaux symboles brillaient, racontant l'histoire de trois enfants qui avaient écouté la nature et changé le monde, un petit geste à la fois. Car c'est ainsi que la nature enseigne, avec patience, avec amour, avec l'espoir que même les plus petites graines peuvent devenir les plus grands arbres.